Salut à tous et bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. On est jeudi le 9 avril, c'est jeudi saint, et je vous propose pour ce matin une lecture issue de l'évangile de Luc au chapitre 22. Alors bien sûr, Jésus va faire préparer le repas de la Pâque. Aujourd'hui, il va partager son dernier repas avec ses amis les disciples, et il est question à un moment donné, avec justement les disciples, qui est le plus important. Les disciples se mettent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus important. C'est au verset 24. Jésus leur dit, les rois des nations leur commandent et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Car qui est le plus important ? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes épreuves, et de même que le Père a disposé du royaume en ma faveur, de même, je dispose pour vous. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On va le dire, les disciples sont complètement à côté de la plaque en posant cette question à Jésus. Au moment où lui-même va donner sa vie, les disciples veulent absolument savoir où se placer et quelque part comment mieux se faire voir et valoir. Même Pierre s'imagine que rien ne va l'empêcher d'être fidèle jusqu'au bout à Jésus. Mais encore faut-il pouvoir le suivre jusqu'au bout. Loin de faire la leçon, Jésus accepte, et il le dit à ses amis, il accepte d'être le serviteur du Seigneur. Quel contraste avec nos prétentions dans nos vies. Pour lui, pour nous, nous le croyons. Jésus devient un modèle pour vivre toute responsabilité comme un service. Et je vous invite à regarder à travers cette icône que j'ai ramenée de la communauté de Bosé en Italie, une communauté œcuménique et mixte. Vous le voyez sur cette icône, il y a deux personnages, l'un à côté de l'autre. Il y a le Christ avec son auréole et qui tient un gros livre dans la main. Et puis il y a un bon ami à côté. Tous les deux se ressemblent, ils sont de la même taille, même silhouette, même regard, même rayonnement de lumière en fait. Ils ne sont pourtant pas identiques. Leurs couleurs, leurs amples vêtements et leurs gestes sont bien différents. Ils ne sont pas face à face l'un à l'autre. Tous deux apportent un message. Le Christ, lui, tient dans sa main ce qui est la parole. Mais en fait, il est lui-même la parole. L'ami, le bon ami à côté de lui, le disciple, le serviteur, comme le Christ, tient dans sa petite main un rouleau, la bonne nouvelle. Jésus pose sa main avec compassion et avec affection sur l'épaule de son ami. Oui, nous pouvons le voir. Le compagnon montre le Christ et il bénit. Ce dernier geste du Seigneur sur la terre est propre au Sauveur. On retrouve ça dans plein d'icônes d'ailleurs. Mais ce geste est accompli ici par le disciple, encouragé par le Seigneur lui-même. Bénir, c'est manifester et célébrer que Dieu veut donner la vie en éternité et totalement. Alors, comme nous sommes invités en tant que disciples du Christ, en ce temps de Semaine Sainte, nous pouvons, dans nos familles, dans nos foyers, là où nous sommes confinés, apporter justement une parole, une bénédiction. Nous sommes bénédiction, vous êtes bénédiction du Seigneur. Oui, Seigneur, ton Fils Jésus est venu nous servir par amour. À sa suite, viens nous apprendre à servir dans notre maison, dans notre foyer, autour de nous. Donne-nous de savoir reconnaître les signes d'un service à rendre. Soyons disponibles, quels que soient les objectifs que nous nous sommes fixés, quel que soit le poids du travail.
Seigneur, réveille en nous ce qui est un peu endormi en ces jours. Nous te demandons, Seigneur, d'être à nos côtés sur ce chemin qui monte jusqu'à Pâques, que nous sachions rendre service à tout moment, sans choisir aucune circonstance. Oui, Seigneur, c'est en te servant et en servant autour de nous en ton nom que nous sommes vraiment libres. Amen. Rendez-vous tout à l'heure pour une vidéo avec justement un encouragement de la part d'un de nos collègues pasteurs et aujourd'hui une petite recette fait maison. Rendez-vous à 11 h.